Au TEF, oui, je vous salue partout. Je vous salue, c'est votre frère et je vous salue de tout cœur. Je vous salue parce que je suis encore content, très content de vous revoir. Oui, je suis là. Je suis là pour vous avertir encore. Oui, pour lancer encore une invitation sur le programme hebdomadaire. Oui, vous savez que chaque dimanche, je fais une vidéo sur la toile. Donc, le thème de la semaine passée, Zoom, sur la gestion de l'humanité par des divinités sous les auspices du Créateur. Voilà le thème. C'est la partie 2. J'ai commencé la semaine dernière, le dimanche passé. J'ai fait déjà la première partie. Et voilà, je suis sur la deuxième partie. Zoom, sur la gestion de l'humanité par des divinités sous les auspices du Très-Haut, le Créateur. Voilà le message. C'est un message qui n'est pas anodin. Hein? Oui, c'est tiré, c'est à partir des thèmes que j'ai déjà fait dans les vidéos passées que ce thème est arrivé. Chaque thème produit un autre. 2 ou 3 thèmes produira un autre. C'est comme ça. Voilà. Zoom sur la gestion de l'humanité par des divinités sous les auspices du Créateur, le Imana, le caché. Voilà. Vous savez, dans la Bible, on nous a déjà signalé que Dieu est au milieu des dieux pour faire des jugements. On se demande, c'est quel Dieu? Quel Dieu est au milieu des dieux? C'est dans la Bible. Hein? Dieu est au milieu des dieux pour faire son jugement. Alors que quand tu lui demandes, il dit qu'il n'y a pas de Dieu. Après lui, c'est le désert, il n'y a pas de Dieu. Apôtre Paul vient dire encore, dans Romains et dans 1 Corinthiens 8, verset 5, il y a des êtres sur la terre et au ciel qui sont appelés Dieu. Et il existe réellement. Voilà, c'est tout ce qu'on nous a dit. Mais les gens lisent ça, hein, mais ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas pourquoi. Hein. Pourquoi il peut dire qu'il n'y a pas, après le Dieu, après Yahweh, c'est le créateur. Yahweh, après Yahweh, plutôt, il ne dit pas créateur, parce qu'il y avait déjà produit une vidéo concernant ce thème. Mais je ferai encore un autre thème, de nouveau, pour montrer que Yahweh, oui, Elohim, Adonai, Allah, toutes ces choses-là, c'est un Dieu, hein, mais il n'est pas le Dieu créateur. Bon, la gestion de l'humanité, c'est ça qui me concerne maintenant. La gestion de l'humanité, la zoom. Quand on fait un zoom, vous voyez, c'est agrandi. Il va agrandir. Comment les divinités gèrent le monde. J'ai déjà commencé avec les 4 divinités, les 4 divinités principales. Oui, principales, oui. J'ai parlé de l'air, j'ai parlé du feu, de la terre et l'eau. Voilà les 4 éléments qui composent l'humanité. Les 4 éléments, d'où viennent toutes les divinités. Vous voyez, aucune nation de cette terre, il n'y en a pas même. Même s'il est en bas du sous-sol, il n'y a aucune nation sur cette terre qui ne partage pas ces divinités. Ces 4 entités, ces 4 éléments. Il n'y a pas aucune nation sur la terre n'est en partage ces choses. C'est pourquoi je vous dis que la gestion zoom sur la gestion de l'humanité. L'humanité, c'est grand. Hein? On ne parle pas seulement de la terre, on parle des cieux. Le créateur, on dit que le créateur, le Dieu, crée les cieux et la terre. Quand on parle des cieux, ça veut dire qu'il y a beaucoup de ciels. Hein? Plusieurs ciels, ça veut dire cieux. Et dans les cieux, il y a beaucoup de divinités. Et le Dieu dit, vous êtes mes fils, vous êtes des dieux. Quand même si Dieu s'adresse aux hommes, nous sommes des dieux. Même s'il s'adresse à sa création, qui sont sortis de lui, sont des dieux encore. Donc, il dit Dieu, Psaume 82, verset 1 et verset 6. Qu'est-ce que ça nous dit? Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous fils du Très-Haut. Voilà. Dieu est au milieu des dieux pour faire des jugements. Il est au milieu de quel Dieu? Vraiment, c'est pas possible.
lit des choses et on ne comprend pas, on dit autre chose. Et on est, on est animé d'orgueil pour le dire. Ça, je vous dis, zoom sur la nation, zoom sur l'humanité, zoom sur la gestion de l'humanité. C'est ça qui est l'objet du thème de ce jour. Et c'est la deuxième partie. J'ai parlé déjà des 4 éléments et j'ai donné les noms des divinités. Dieu créa les cieux et la terre. Je vais encore répéter ça et je vais encore éclaircir ça dans la deuxième partie. Dieu créa le ciel et la terre. Les cieux, on ne dit pas le ciel et la terre. Les gens, au lieu de dire les cieux, même les gens disent le ciel et la terre. Et puis, ils pensent que c'est un seul ciel. Et puis, c'est fini. Vous voyez, on a tout. Ce qu'on lit, on dit autre chose. On lit les cieux, les gens disent les cieux, le ciel. C'est pas normal. Et après, ces gens-là viennent discuter avec des gens. Les gens qui dorment, ils ne font pas de recherches. Et maintenant, il vient se planter devant quelqu'un pour discuter. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Mais, comment on va faire? C'est doucement qu'on va aller jusqu'à ce que vous allez comprendre. Dieu créa les cieux et la terre. Dans le ciel, on parle des cieux. Donc, ça veut dire beaucoup de ciel. Et tous ces ciels, oui, avec S à la fin, tous ces ciels sont des divinités, sont des fils de Dieu. Et dans le ciel, nous avons le prince de l'air dans la Bible. Les dominations, prince de l'air. Il y a le feu dans le ciel. Il y a l'air. Et puis il y a l'eau, les eaux d'en haut. Ils sont là, hein. Ils n'ont pas disparu, ils sont là. Les eaux d'en haut, tout ça sont des divinités. Et dans le ciel, là, il y a beaucoup de divinités. Il y a le Dieu du tonnerre qui est là dans le ciel. Vous voyez? Dieu des orages sont dans le ciel. Dieu des pluies dans le ciel. Dieu du vent dans le ciel. Dieu de l'air dans le ciel. Donc, un Dieu s'auto-proclame créateur, alors que lui, il est créé par un autre Dieu. J'ai déjà démontré dans le thème comment le Dieu de Sem, Yahweh, Adonai, Elohim, Allah, est-il devenu le créateur de l'humanité. Que s'est-il réellement passé? Voilà le thème. Il faut aller regarder cette vidéo. 3 heures. 3 parties. Il faut aller regarder, s'il vous plaît. Mes frères, nous sommes sur des choses réelles, des choses de vraies, la véracité. Pas grande véracité, mais nous sommes à côté de la lumière. Oui. Quand on est à côté de la lumière, on voit. Quand tu es au fond fait, il n'y a pas de lumière, tu ne peux pas voir. C'est comme ça. Nous, on est proche de la lumière, on va sortir bientôt de la lumière, de la ténèbre, de l'obscurité qu'on nous a mis, scellé. Dieu est grand. Nos ancêtres, ils ont tout écrit. Dans leur tombe, tu verras ça. En bas de leur tombe, tu verras ça. Dans le mur, tu verras ça. Partout, ils ont écrit. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, les gens là vont dire des bêtises. Ils vont dire des bêtises. Ils vont dire des choses qui ne sont pas vraies. Zoom sur la gestion de l'humanité, pas des divinités, sous les auspices. Ça veut dire que sous l'œil obséquieux, cérémonial, j'ai encore oublié le terme. Obséquieux du Créateur. Révérentiel, voilà le terme. Révérentiel, cérémonial. Dieu regarde, il crée, il sait que tout ça là sont mes fils. Et tout manifeste la diversité de Dieu sur la terre. Dieu est caché, on ne le voit pas. Donc, Dieu s'exprime à travers la création, s'exprime à travers ces créatures. Et c'est à travers les fils, même fils là, qu'on peut arriver à Dieu. Nous sommes aussi des dieux, mais on est vraiment en bas, très bas. On exprime Dieu, mais
C'est les choses qui sont créées avant nous, comme j'ai dit, rapport de l'homme entre les créatures qui l'ont précédé. J'ai fait ça. Toutes ces choses-là sont très importantes, mes frères. Soyez très courageux pour aller regarder la vidéo là. Laissez vos histoires d'histoire et allez regarder la vidéo. Ce qu'on a dit, c'est ça qu'on répète. Alors, mes frères, mes soeurs, mes aînés, je vous invite ce dimanche, soyez connectés. Quand vous êtes connectés, partagez. Ceux qui n'ont jamais suivi, ils vont se connecter eux aussi à travers vos partages. Et puis ils vont s'abonner. Abonnez-vous sur ma chaîne. Merci mes frères. Asante sana. À dimanche. Merci beaucoup. Bye bye.